Est-ce que vous saviez que le célèbre film du réalisateur Franck Darabont, Les Évadés, avait flop à sa sortie en 1994? En effet, avant de connaître le succès qu'il connaît aujourd'hui, l'adaptation de l'œuvre de Stephen King n'a pas du tout emballé les spectateurs qui pensaient aller voir un film déprimant s'ils se déplaçaient, bien que la critique ait salué ce film. Pourtant aujourd'hui, Les Évadés fait partie du top des meilleurs films de l'histoire dans la plupart des classements. Comme quoi, c'est pas toujours mauvais d'écouter la critique. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va s'intéresser au plus grand flop de l'histoire du cinéma à travers 5 films qui n'ont pas vraiment marqué les esprits. On commence avec Milo sur Mars ou Maman sur Mars pour le titre québécois. Produit par les studios Disney avec un budget considérable de 150 millions de dollars et qui n'a pas du tout réussi à rembourser son coût, car les recettes au box-office ont atteint à peine 39 millions de dollars. Malgré un budget et des efforts considérables pour promouvoir le film, Milo sur Mars n'a pas du tout rencontré le succès escompté. Le film a littéralement été descendu par la critique, lui reprochant quasiment tout à part ses décors qui étaient passables. Les personnages sont ainsi accusés d'être des zombies insipides, l'histoire trop compliquée et la morale dégoulinante. Et le public a suivi la critique et l'a totalement ignoré à sa sortie. Et il faut dire aussi que la campagne marketing s'est totalement foudroyée avec des bandes annonces ratées et une motion capture qui a totalement repoussé les plus jeunes. Et les réactions sur les réseaux sociaux étaient également peu enthousiastes, avec environ 10 000 tweets négatifs sur Twitter et de nombreuses critiques négatives sur les différents sites spécialisés. Bref, ce film, probablement l'un des plus gros échecs du studio Disney, est à vite oublier. Et continuons maintenant avec le 13e guerrier, l'adaptation d'un roman de Michael Crichton sur la civilisation viking et réalisé par John McTiernan. Envisagé comme une œuvre épique, le film va vite se heurter aux inquiétudes du studio Disney, inquiet de la durée de 2h30 et de la violence du long métrage. Et à force de remontage et de plans additionnels, le budget va exploser, passant de 85 à 160 millions de dollars. Et même après ça, mécontent du résultat, le romancier Crichton va même modifier le montage lui-même sans l'accord du réalisateur. Autant dire que même avant sa sortie en 1999, le film était déjà voué à l'échec. Il ne récoltera d'ailleurs qu'environ 62 millions de dollars au box-office malgré une critique divisée. En effet, ce film est considéré pour certains de chef-d'œuvre perdu et pour d'autres de navet surestimé, mais une chose est sûre, ce film n'a pas vraiment marqué les esprits. Et bien continuons par Pluto Nash, un film sorti en 2002 et réalisé par Ron Underwood. Et c'est l'histoire de Pluto Nash, propriétaire d'un bar sur la Lune en 2087 et qui va refuser de vendre son établissement à des mafieux de l'espace, qui va le faire devenir leader d'un mouvement d'indépendance de l'espace. Bref, ça donne envie quoi. Malgré un budget considérable de 100 millions de dollars, il n'a rapporté qu'environ 7 millions de dollars, ce qui en fait un des échecs les plus retentissants de l'histoire du cinéma. Et passons maintenant à un film français, Kung Fu Zora. Alors que le film parle d'un sujet sérieux, avec des acteurs plutôt appréciés par le public français, le film a pourtant été un gros flop après sa sortie en 2022. Le film relate l'histoire de Zora, victime des violences que lui inflige son mari Omar après le licenciement de ce dernier. Elle n'arrive pas à le quitter, estimant qu'une rupture serait trop difficile à encaisser pour leur fille. Et elle fait alors la rencontre d'un maître de Kung Fu qui va lui apprendre petit à petit à rendre les coups. Mais le film va terminer sa course après seulement 4 semaines d'exploitation et environ 43 000 entrées, qui est un résultat plutôt décevant au vu du budget de plus de 6 millions d'euros. Et le film est d'ailleurs globalement critiqué négativement par la presse qui le considère plutôt creux. Notez seulement 1,5 sur Allociné, ça fait de Kung Fu Zora un des plus gros flops de l'histoire du cinéma français. Et j'aimerais maintenant vous parler de L'Île aux Pirates réalisé par Renny Harlin. C'est l'un des plus gros désastres hollywoodiens qui a bien failli enterrer les films de pirates, bien avant Pirates des Caraïbes. Dans les années 80 et 90, Carolco était le studio phare du cinéma d'action américain, après les succès de Rambo ou Terminator 2 pour ne citer que. Mais en 1995, le studio s'écroule après l'échec de L'Île aux Pirates au box-office. Ce film tentait de rendre aux pirates leur succès d'antan, mais l'entreprise va rapidement virer au naufrage après l'échec de ce film. Après un développement infernal, un tournage compliqué, une sortie désastreuse et une étiquette instantanée de catastrophe, les 98 millions de dollars utilisés en effets spéciaux et en reconstruction de décors n'en ont rapporté que 18,5 millions au box-office mondial. Une claque magistrale qui a enterré les films des pirates pour un long moment avant la sortie du premier Pirates des Caraïbes. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris quelques nouvelles choses sur ce monde merveilleux qu'est le cinéma. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez un épisode 2. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo si elle vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.